nombre entier. Donc, on va prendre la valeur correspondante qui n'est autre que 140. Maintenant, on va passer à la partie suivante. C'est l'utilisation du pic. Mais avant de travailler avec, d'essayer de répondre, on aimerait bien jeter un coup d'œil sur le système déjà. Pour comprendre comment ça va fonctionner. Alors, dans les parties précédentes, donc, nous avons traité la partie conditionnement du signal. Donc là, c'est la sonde qui va capter le niveau du pH. Nous avions la partie amplification et la tension finale va constituer l'entrée RA0 du convertisseur analogique numérique du pic. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut dans ce système? C'est réguler le niveau du pH. On veut que le niveau du pH soit supérieur à 6,9 et inférieur à 7,7. Alors, donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut mesurer le niveau actuel et en fonction de ce niveau mesuré, on va essayer soit d'injecter du pH+, donc dans ce cas-là, on va commander la sortie RA1 du port A pour qu'elle puisse actionner la mini-pompe doseuse pH+, ou bien, si le niveau du pH est supérieur à 7,7, à ce moment-là, il va falloir actionner la mini-pompe doseuse pH- pour pouvoir diminuer le niveau du pH. Et ainsi, on va maintenir le niveau du pH compris entre 6,9 et 7,7. Pour le port B, lui, il va juste actionner un afficheur. Bon, c'est un afficheur à niveau, c'est un indicateur bar graphe qui permettra de nous donner un état visuel du niveau du pH pour l'utilisateur. Le programme de régulation du degré d'acidité pH, il se compose de l'acquisition du pH, donc pour pouvoir faire la régulation. Donc il faut, comme j'ai dit tout à l'heure pour le système, donc il faut acquérir et faire une acquisition du niveau de pH, afficher le niveau du pH, et en fonction du niveau mesuré, il faut le comparer avec 6,9. Donc pour 6,9, nous avons le nombre N1 qui est équivalent à 6,9 et nous avons le nombre N2 qui est équivalent à 7,7. Donc, si le pH mesuré est inférieur à 6,9, donc on va injecter pendant 5 minutes, donc une petite temporisation, le pH+, pour la mini-pompe doseuse H+, et puis après, on va arrêter le process pendant 15 minutes pour stabiliser l'eau traitée. Et si c'est à l'inverse, le niveau mesuré est supérieur à 7,7, donc dans ce cas-là, il va falloir intervenir au niveau de la mini-pompe doseuse pH- pendant 5 minutes et par la suite arrêter le processus pour permettre à l'eau de se stabiliser. Alors, dans le programme ou l'organigramme, nous avons des sous-programmes. Un sous-programme qui s'appellera acquisition du niveau de pH. Alors, dans ce sous-programme, l'objectif, c'est de convertir la tension U3 avec le CAN et
enregistrer la valeur issue de U3 dans une variable qui s'appellera val_ph, d'un sous-programme qui s'appellera affichage pH qui lui permettra d'afficher le niveau du pH mesuré par le bar graphe, hein, qui est connecté au port B, d'un sous-programme tempo T1 temporisation de 5 minutes et d'un sous-programme tempo T2 une temporisation de 15 minutes. Alors, dans la question 43, on nous demande de compléter l'organigramme. Alors, c'est très simple, il faut juste suivre le process indiqué ici. Donc, la première étape, c'est l'acquisition du niveau de pH. Donc, après la configuration et l'initialisation des ports, donc, normalement, la première étape, c'est l'acquisition. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est l'acquisition du pH. En utilisant le sous-programme acquisition pH. Après, on va afficher, hein, donc ça c'est la première étape, ça c'est la deuxième étape. Donc affichage, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et puis après, on va comparer la valeur mesurée avec la valeur constante N1 qui est relative à 6,9. Donc s'il est inférieur, donc automatiquement, on va activer le RA1, on va attendre une temporisation T1, on va désactiver RA1 et on attendra une temporisation T2. Alors, dans ce qui est à répondre, donc c'est le cas où si on trouve val_pH supérieur à N1, parce que toute cette partie-là, ça concerne la première étape ici. Donc maintenant, ce qui nous reste à compléter, nous, c'est le deuxième cas, c'est-à-dire si le pH mesuré est supérieur à N2. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc si val_pH est supérieur à N2, on va mettre 1 dans RA2 cette fois-ci, parce que c'est RA2, si on revient sur notre schéma, parce que c'est RA2 qui commandera la partie pH-. Ensuite, on va patienter pendant une temporisation T1. On va remettre le RA2 à 0. On fait une temporisation T2 et on refera le processus à nouveau. Alors maintenant pour ce qui est du programme. Donc nous avons la première partie, c'est la partie configuration. Donc on va accéder à la banque 1 en mettant le bit 5 du statut à 1 et le bit 6 à 0. On va configurer le port A dans une première étape. Donc là, on va mettre 0, 1 parce que si on revoit le schéma encore une fois, on voit que c'est le bit RA0 qui est en entrée, les bits RA1 et RA2 sont en sortie, et le port B, il est en sortie. Donc, il faut mettre juste le 1 dans le premier bit du registre ISA. Pour ce qui est du port B, tout le port B, il est en sortie, donc on va mettre 0, 0 dans le tris B. Alors, on continue. Alors, pour cette partie-là, c'est lecture du résultat de la conversion.
Alors, toute cette partie, en fait, c'est une partie qui est équivalente, toute cette partie, c'est équivalente à la première phase, hein, c'est l'équivalent de la partie de l'organigramme qui est déjà faite. Donc là, il va falloir lire le résultat, il va falloir le comparer, mettre 1 dans RA1, temporiser, mettre 0 dans RA1 et temporisant encore une fois avec T2. Donc on commence. Donc au début, on va mettre la valeur du pH dans W. On va faire une soustraction de N1 avec W. Et en fonction du test, on va soit sauter vers lab2 si W est supérieur à N1. Hein? Sinon, il va falloir, si W n'est pas supérieur à L1, à ce moment-là, ça veut dire tout simplement que le niveau du pH est inférieur à 6,9, ce qui va falloir dire qu'il faut injecter du pH. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va mettre le bit RA1 du port A à 1. Ensuite, on va temporiser, tempo O1, tempo 1, T1. Et puis, remettre le bit 1 du port A à 0 et temporiser. Là, il faut mettre, c'est le bit 1. Ici, c'est le bit 1. Et voilà. Alors, passons maintenant à l'étape suivante. Alors, dans cette partie, c'est la phase de la communication. Alors, on va lire, le constructeur propose au propriétaire un système de supervision à distance de la piscine par automate programmable industriel, une liaison différentielle de type RS480